une étoile mourante, vivant les derniers instants de sa vie stellaire. Une boule rouge sang de plasma incandescent, qui à l'agonie transperce le vide froid par des protubérances. Deux forces puissantes se battent dans ses profondeurs. Soit elles agrandissent l'étoile des dizaines de fois, soit la font rétrécir brusquement, pour qu'elle s'enflamme à nouveau dans l'instant suivant avec une vigueur renouvelée. L'une de ces transformations sera la dernière pour l'étoile. Mais personne ne peut prédire ce moment avec précision. Un voyageur de l'espace pourrait voir une telle image épique en s'approchant de CW Léonis. Une géante rouge pulsante qui bat furieusement dans son agonie, depuis des milliers d'années. À 650 années-lumière de la Terre se trouve un astre majestueux appelé IRC plus 10216, également connu sous le nom de CW Léonis. Au pic de sa pulsation, son rayon peut atteindre 560 rayons solaires, soit environ 2,6 fois la distance de la Terre au Soleil. Si l'on plaçait mentalement CW Léonis au centre de notre système, sa surface engloutirait toutes les planètes jusqu'à Mars et atteindrait la limite intérieure de la ceinture d'astéroïdes. Dans le même temps, la masse de l'étoile est relativement faible et se situe entre 1,5 et 4 masses solaires. Sa température de surface n'est que de 2300 Kelvin ou environ 2000 degrés Celsius. Cependant, l'astre émet en moyenne 8,5 000 fois plus d'énergie que notre Soleil en raison de sa taille incroyable. Comme toutes les géantes rouges, CW Léonis est en phase finale de son cycle de vie. Son âge n'est pas déterminé avec précision, mais on sait qu'elle a plusieurs milliards d'années. On suppose qu'au début de sa vie, l'astre était une étoile bleu-blanc d'une masse de 3 à 5 masses solaires. Cependant, il y a environ 1 milliard d'années, une proportion importante de l'hydrogène entrant dans la composition de CW Léonis a brûlé et s'est transformé en hélium. S'enfonçant progressivement vers le centre de l'étoile, l'hélium a déplacé l'hydrogène restant, formant un noyau incandescent qui ne participe pas aux réactions thermonucléaires. Ce processus est typique de toutes les étoiles dont la masse est proche de la masse solaire et constitue le point de départ de leur transformation en géante rouge. La pression interne de l'étoile fait augmenter considérablement sa taille, ce qui rend les enveloppes externes de l'étoile plus raréfiées et instables. Le diamètre de l'objet spatial augmente des dizaines de fois et sa couleur vire progressivement au rouge sang. Néanmoins, dans les profondeurs de l'étoile, une réaction thermonucléaire se poursuit, à cause de laquelle la pression et la température du plasma stellaire augmentent. À un certain moment, une réaction en chaîne de fusion de noyaux d'hélium avec la formation de carbone commence, ce qu'on appelle le flash de l'hélium. Il s'agit d'un processus physique complexe à plusieurs niveaux, qui modifie radicalement la structure interne de l'étoile. Son cœur devient incroyablement chaud, tandis que les enveloppes externes, au contraire, se refroidissent et s'assombrissent. À l'heure actuelle, CW Léonis contient une énorme quantité de carbone, mais sa masse n'est pas suffisante pour passer au niveau suivant de la fusion nucléaire. Par conséquent, le feu thermonucléaire dans les entrailles de l'objet devient instable. Lorsqu'il commence à s'éteindre par manque de combustible et de température, la matière stellaire se refroidit progressivement et rétrécit sous l'effet de la gravité. De ce fait, les entrailles de l'astre se réchauffent à nouveau et la réaction s'emballe avec une vigueur renouvelée. Ayant reçu une nouvelle portion d'énergie thermique, la matière stellaire se dilate à nouveau, interrompant la combustion. On suppose que ce processus cyclique est à l'origine des changements périodiques de la luminosité de l'étoile. CW Léonis pulse avec une période de 649 jours, atteignant une luminosité maximale de 11 300 fois celle du Soleil. Au point le plus bas du cycle, l'objet émet 6250 fois plus d'énergie que notre Soleil. Au moment de la compression, les couches supérieures de matière stellaire se séparent partiellement de l'astre, reconstituant la nébuleuse gazeuse composée de carbone et d'oxygène qui entoure la géante. Selon les calculs, ce processus fait perdre à CW Léonis 4 fois 10 puissance 22 tonnes de matière par an, soit environ 7 fois la masse de la Terre. Les observations montrent que l'âge de la nébuleuse circumstellaire est d'au moins 69 000 ans, avec une masse égale à environ une masse solaire et demie et une taille de 84 000 unités astronomiques. La nébuleuse a une structure complexe qui contient des épaississements et des amas de gaz, ainsi que des demi-arcs et des anneaux irréguliers. On pense qu'elle est due à l'activité magnétique et au vent stellaire créé par une étoile instable située à proximité. La composition chimique du nuage qui entoure CW Léonis présente un grand intérêt pour les chercheurs.
Les données d'analyse spectrale montrent qu'il contient environ 70 composés chimiques différents, tels que le dioxyde de carbone, l'eau et l'ammoniac. En outre, la nébuleuse contient de nombreux éléments de la partie supérieure du tableau de Mendeleïev jusqu'au fer. Il est probable que CW Léonis ait eu des planètes dans le passé. Cependant, elles ont probablement été absorbées par celles-ci pendant la phase d'expansion. Quoi qu'il en soit, de nombreuses années d'observation n'ont pas permis de trouver de traces évidentes de leur existence. Cependant, dès 1994, des distorsions à peine perceptibles de l'orbite de l'étoile ont été enregistrées, et en 2017, de mystérieux déplacements de matière dans le nuage de gaz et de poussière entourant l'étoile ont été détectés. Elle pourrait être due à une petite naine rouge en orbite autour de la géante, mais son rayonnement n'a pas encore été enregistré. La cause pourrait être une nébuleuse proche qui diffuse et réémet le flux d'énergie des sources lumineuses voisines. Ce phénomène masque les objets situés à proximité, ce qui empêche de les voir clairement. On suppose que la masse de l'hypothétique satellite stellaire de CW Léonis est manifestement inférieure à celle du Soleil et qu'il lui faut environ une centaine d'années pour effectuer une révolution complète autour de la géante. Un autre fait intéressant est la teneur en eau relativement élevée dans les environs de l'enveloppe de l'étoile. On pensait à l'origine que l'étoile, en expansion, a fait fondre et absorber des comètes glacées. Cependant, des observations réalisées en 2009 ont montré que la température de certaines raies spectrales atteint jusqu'à 1000 Kelvin, ce qui n'est possible que si la vapeur d'eau se forme directement dans les enveloppes externes de la géante. Ce fait ne correspondrait pas au modèle alors reconnu de la structure des géantes rouges. Selon ce modèle, tout l'oxygène contenu dans la matière stellaire nécessaire à la synthèse de l'eau aurait dû être entièrement dépensé pour la formation du monoxyde de carbone. Pour expliquer ce phénomène, une nouvelle hypothèse a été proposée. Selon cette hypothèse, les molécules d'oxyde de silicium et de carbone sont détruites par un puissant rayonnement ultraviolet. Ensuite, l'oxygène libéré réagit avec l'hydrogène pour former de la vapeur d'eau incandescente. Le point faible de cette hypothèse reste la question de la source du rayonnement ultraviolet. De telles réactions ne peuvent avoir lieu qu'à une température suffisamment élevée, c'est-à-dire à l'intérieur de la matière stellaire. Cependant, il ne transmet pratiquement pas les rayons cosmiques. Ce paradoxe peut être résolu en supposant qu'en raison de l'instabilité de l'astre, de grandes ruptures et des zones de densité réduite, plus ouvertes aux ultraviolets, apparaissent périodiquement à sa surface. La masse totale de vapeur d'eau dans l'atmosphère et les enveloppes externes de l'étoile est estimée à plusieurs quintillions de tonnes. Cette valeur semble énorme, mais en fait, l'eau ne représente qu'un milliardième de la masse totale de l'étoile. Selon les idées modernes sur l'évolution des étoiles, CW Léonis vit les derniers instants de sa vie de géante rouge. Au cours des 10 000 à 30 000 prochaines années, elle épuisera son combustible stellaire, après quoi elle perdra ses enveloppes externes lors d'une puissante explosion. À la place de l'étoile, il y aura un objet spatial incroyablement chaud et dense, une naine blanche. Sa masse représentera environ 80% de celle du Soleil, et la température dans les premières secondes après sa formation atteindra plusieurs millions de degrés. Cependant, sans source d'énergie, elle est condamnée à s'éteindre lentement mais inévitablement au cours de milliards d'années. Finalement, le corps céleste deviendra presque invisible dans le vide cosmique, se transformant en une mystérieuse naine noire. Mais cela ne se produira pas avant très très longtemps. L'onde de choc et la température extrême au centre de l'explosion feront apparaître de nouveaux éléments impossibles à obtenir dans les profondeurs des étoiles, comme l'uranium, l'or et le plomb. Ces éléments entreront plus tard dans la composition de nouveaux corps célestes. Des millions d'années plus tard, la désintégration radioactive réchauffera les entrailles des planètes, fera fondre la glace et saturera les océans d'oligo-éléments, créant ainsi les conditions nécessaires à l'émergence de la vie. L'univers est en constante évolution. Et ce processus est impensable sans cataclysme et destruction globale. Mais en fin de compte, chaque tempête est suivie d'une nouvelle aube.